La positivité toxique. Oui, ça existe. C'est bizarre comme formulation, mais c'est une réalité. Le fait de vouloir voir ou de garder une attitude dite positive tout le temps, de vouloir vivre le bonheur de manière limite compulsive, même si ça part parfois d'une bonne intention, peut quand même nous pourrir la vie. Je t'explique tout après le générique. Voir le bon côté des choses en toutes circonstances est une bonne philosophie de vie, je l'avoue. Mais la tendance à tout positiver, popularisée par les réseaux sociaux et certains ouvrages de dev perso douteux, peut gravement nous pourrir la santé mentale. Voici quelques soucis majeurs liés à l'idée de rechercher le bonheur à tout prix et de vouloir voir le positif partout. Et comme d'hab, sans bullshit. 1. Tout positiver tout le temps entraîne un déni des émotions négatives. À moins d'être sous Xanax, H24 ou d'être complètement défoncé à la weed, la vie n'est pas tout le temps agréable. Par moments, c'est pas cool. Voilà, c'est juste pourri. T'as juste envie de chialer et de taper la tête contre le mur. Donc, en se concentrant uniquement sur le bonheur et le positif, on risque de refouler ou de minimiser les émotions dites négatives qui nous traversent, telles que la tristesse, la colère ou la peur. Cela peut conduire à une perte de connexion avec ses réels sentiments et à une perte de connexion avec la réalité. On va commencer à étiqueter les émotions ressenties désagréables comme irrecevables. On se retrouve ainsi parfois à se répéter ces mantras tout droit sortis d'un bouquin de développement personnel pour se convaincre que tout va bien. Je vais bien, tout va bien, c'est ok, okidoki. Même si je me sens complètement à la ramasse. Résultat des courses, on se brise le moral en deux. On se crée des pensées contradictoires. Genre, même si je souffre, je dois faire semblant d'être positif. Des confusions mentales. Bon là, je me sens pas top. Je dois pleurer ou sourire. Et on finit par se sentir plus perdu qu'un pingouin dans le désert. Rappelle-toi, les émotions ne sont que des feedbacks de notre état d'esprit. Elles nous donnent un aperçu de notre perception du monde avec qui on est en contact. Elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni positives, ni négatives. C'est juste de l'information que l'on a intérêt à comprendre pour mieux vivre. Par exemple, la peur nous informe que nous faisons face à une menace imminente. Fondée ou pas, l'information est là. Le reste, à nous de la clarifier. La colère nous informe que nous faisons face à de l'injustice. Fondée ou pas, encore une fois, l'information est là. Le reste, à nous de la clarifier. Donc, lorsque l'on ignore nos sentiments désagréables comme s'ils n'existaient pas, cela nous prive en partie d'informations précieuses sur comment nous fonctionnons. À force de faire le sourd, cela provoque une incapacité à pouvoir expliquer et exprimer nos ressentis. On va développer des comportements impulsifs et aussi une incapacité à comprendre les autres et donc à tisser des liens humains avec notre entourage. D'ailleurs, les personnes qui ont l'air toujours heureuses, qui sourient tout le temps, tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. As-tu remarqué que lorsqu'elles pètent les plombs, comment elles peuvent être hyper agressives et incontrôlables? Comme si un barrage d'eau venait de craquer et que toute cette quantité d'eau retenue pendant des années venait d'un coup à se déverser sur les habitants en face. Tu vois les dégâts venir? Prétendre qu'un degré quelconque de frustration est anormal ou pathologique ne fait qu'accentuer le sentiment de frustration. Revendiquer une obligation de bonne humeur tout le temps est irréaliste, car certaines situations sont réellement pourries. 2. Une pression constante pour être toujours heureux. Lorsqu'on se fixe l'objectif de toujours être heureux et de voir le positif partout, on se met souvent une pression constante et irréaliste. Cela mène à des sentiments de frustration insupportables lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Nous pouvons avoir l'impression que les moments difficiles nous empêchent d'atteindre notre but et donc ne sont pas acceptables. On se met ainsi une pression constante, entraînant ainsi du stress constant et même de la dépression lorsque l'on ne parvient pas à atteindre cet idéal constant de bonheur. Prenons l'exemple d'un couple qui croit fermement que le bonheur dépend de maintenir une ambiance toujours positive en permanence. Au début, disons que tout va bien. Tout roule, tout le monde est content, des bisous, des câlins à chaque fois que les regards se croisent. C'est top. Cupidon peut ranger ses fléchettes. Objectif atteint. Ou presque. Un an après,
l'un des partenaires rencontre des difficultés au travail et rentre à la maison toujours stressé et préoccupé. Son conjoint, cherchant à maintenir une atmosphère positive, tente de minimiser les problèmes en mettant l'accent sur les aspects positifs de la journée, genre « ça va, il faut relativiser, il faut voir le verre à moitié plein », alors que le verre est bien vide et bien visible. Qu'est-ce que ça va dénoter chez l'autre d'après toi? Cela va commencer à créer une tension sous-jacente, car le partenaire angoissé se sent incompris et non soutenu dans ses émotions réelles, bien réelles. Et comme le couple doit malgré tout rester dans cette recherche constante du positif, les deux se sentent obligés de masquer leurs émotions dites désagréables pour maintenir une façade de bonheur, ce qui limite leur capacité à résoudre les vrais problèmes et à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Et au final, quelqu'un finit par craquer et la quête du bonheur parfait vole en éclats, comme un château de cartes sous un ventilateur. 3. Vouloir tout positiver à tout prix crée une négligence à la croissance personnelle. La recherche du bonheur à tout prix peut conduire à éviter les défis qui pourraient favoriser la croissance personnelle. En voulant constamment rester dans sa zone de confort pour éviter les frustrations, on limite souvent les opportunités d'apprendre et d'évoluer. Exemple, un individu qui cherche uniquement à éviter le stress ou l'incertitude au travail pourrait refuser des opportunités de projets stimulants ou de promotion. En restant dans sa zone de confort, il risque de stagner dans sa carrière, de rester dans la médiocrité et de manquer des occasions d'apprendre de nouvelles compétences et de progresser. Voilà, là, tu viens de capter que vouloir le bonheur à tout prix, vouloir le positif à tout prix, éviter le négatif à tout prix est une excellente manière de rester malheureux et dépressif toute sa vie. La stratégie de fuite ou d'évitement face à l'inconfort émotionnel ne peut pas durer longtemps. Tôt ou tard, la réalité prendra le dessus. Si tu te lèves un peu de ton sommeil de bisounours et que tu regardes par la fenêtre, tu verras que le monde n'est pas que positif, mignon, gentil. Non, non, non. Il y a aussi un côté moche et qui pue. D'ailleurs, la nature nous enseigne bien ces deux facettes du monde. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. De la même manière que le soleil n'apparaît pas 24 heures sur 24, car à un moment donné il se barre et laisse la place à l'obscurité, personne ne peut être un rayon de soleil 24 heures sur 24. Parfois l'humain est sombre. C'est comme ça et il faudra faire avec. L'humain n'est ni uniquement bon, ni uniquement mauvais, ni uniquement positif, ni uniquement négatif. C'est les deux. Tout dépend des circonstances, de la maîtrise de soi et aussi parfois de ses interlocuteurs, faut avouer. Remarque, si tout le monde prenait les choses du bon côté, du côté positif, penses-tu que quelqu'un remettrait en question certaines injustices? La quête de justice sociale, par exemple, est motivée par quoi d'après toi? Si ce n'est la frustration, la colère, l'inconfort dans l'inacceptable. Imagine si Martin Luther King avait souri et dansé la Macarena au lieu de secouer le cocotier de l'injustice raciale aux États-Unis. On en serait où actuellement? En demandant aux gens d'être toujours joyeux et souriants, malgré la douleur causée par l'oppression, peu importe l'oppression d'ailleurs, interne ou externe, nous leur demandons également de fermer les yeux sur les injustices qui les entourent. Pour un vrai changement positif, il faut aussi laisser la place à la colère, la frustration, de s'exprimer. Il est impératif d'apprendre à admettre que toutes les émotions sont valides et justes et passagères, un peu comme la succession du temps et des saisons, jour, nuit, hiver, printemps, été, automne. Rien n'est fixe, tout est en mouvement et tout a un sens. Les émotions nous traversent, mais ne nous définissent pas. Elles nous apprennent à être plus conscients de qui nous sommes, où nous sommes, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du tort, et ainsi à être plus humains. À la prochaine.